Alors, mise à jour sur la guerre en Russie. Enfin, la guerre en Ukraine. C'est en Russie ou en Ukraine? Bon, finalement, on ne sait plus. La guerre chez eux. Mise à jour. Évidemment, on ne dira pas tout aujourd'hui. On vous donnera quelques éléments. Et assurez-vous de suivre les épisodes prochains. Ok? On y va. Kiev a perdu jusqu'à 400 militaires au cours de dernières 24 heures. La Russie continue de repousser les attaques de Kiev sur les villages russes. Quelques colonies de la région, à Koursk, sont contrôlées par les militaires ukrainiens. Et depuis quelque temps, les efforts russes se multiplient de manière brûlante. L'armée russe continue également à faire la pression sur les forces ennemies utilisant des frappes aériennes, de l'artillerie et à cibler plusieurs brigades ukrainiennes dans la région. Au cours de dernières 24 heures, Kiev a perdu à peu près 400 militaires, 17 véhicules blindés dont un char, 2 véhicules blindés de transport de troupes, 14 véhicules blindés de combat, 2 pièces d'artillerie et un lanceur MLRS. Des véhicules a indiqué le ministère russe. Évidemment, les informations venant du côté russe, confirmées par les Russes, sans nécessairement une vérification indépendante. Au total, depuis le lancement de son assaut transfrontalier, qui aurait manifestement impliqué certains de meilleurs combattants ukrainiens, les combattants les mieux équipés et les mieux expérimentés, les forces ukrainiennes ont perdu quelques 5137 militaires, 69 chars, 27 véhicules de combat d'infanterie, 55 véhicules blindés, 34 unités d'artillerie, 5 systèmes de missiles anti-aériens, 11 lanceurs MLRS, dont 3 HIMARS de fabrication américaine, l'une des meilleures productions américaines octroyées à l'Ukraine pour défendre son territoire. Entre autres, des équipements lourds. Évidemment, comme vous le remarquez, ce sont beaucoup de pertes humaines. Et ça fait mal de citer des gens en leur remplaçant par des nombres et des chiffres. C'est comme si c'était de la chair à canon. Absolument absurde pour des pays frères qui sont censés trouver des solutions à l'amiable dans l'objectif de progresser collectivement leur peuple. Les responsables de Kiev ont déclaré que le but de cette offensive était de tenter de s'emparer de territoires russes dans la région de Koursk, afin d'alléger la pression exercée par les Russes au front ukrainien, dont l'objectif était simple. Faire un pas dans la Russie, en attaquant à l'intérieur de la Russie, cela pousserait aux généraux russes de réévaluer leur attaque, c'est-à-dire de prendre quelques militaires depuis le front et leur dire « Hey, monsieur, rentrez là-bas, allez défendre parce que il y a le feu qui brûle de l'autre côté. » Et en faisant ça, évidemment, cela donnerait du temps aux Ukrainiens de respirer, de se réorganiser. Et surtout d'enlever la pression qu'ils subissent au front directement. Et aussi en faisant ça, les Ukrainiens pensaient pouvoir prendre possession d'une centrale nucléaire en Russie. Ceci leur servirait de levier en temps de négociation. C'est comme si on fait une attaque en espérant pouvoir négocier. J'ai pris possession de ta chambre. Pour récupérer ta chambre, il te faudra alors libérer mon salon que tu as pris. C'était pour eux une façon d'équilibrer. Moscou rappelle qu'ils avaient précédemment proposé à Kiev un cessez-le-feu, en échange à son renoncement à la candidature à l'OTAN et à son retrait des territoires russes. Donc la Russie a demandé à l'Ukraine de ne pas continuer sa demande de participation à l'OTAN, parce que la Russie estime que l'OTAN est un ennemi farouche de sa culture et qu'il est absolument absurde et inacceptable d'avoir l'Ukraine affiliée à l'OTAN. Parce qu'imaginez-vous, si jamais il y avait la guerre entre l'OTAN et la Russie, et qu'un missile muni d'une tête nucléaire quittait Kiev vers Moscou, il suffirait de 5 minutes de vol pour complètement décimer la culture russe. Et pour eux, c'était totalement inacceptable. C'est des choses qu'ils ne peuvent pas accepter. Et pour ça, ils sont prêts à aller à la guerre. Alors, il rappelle ici qu'ils avaient demandé à l'Ukraine de venir autour d'une table et de discuter. Территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать. Ils disent qu'ils avaient offert une possibilité pour un cessez-le-feu. Et le Kremlin a retiré cette offre suite à l'incursion de l'Ukraine dans le territoire russe. Vladimir Poutine a trouvé que c'était complètement impoli. C'est un peu comme un grand frère qui essaie de discuter avec son petit frère, mais qui malheureusement, le petit frère boude et lui fait un coup, une gifle lui fait une baffe sur la gifle. Que fait le grand? Le grand s'est dit, ben petit, puisque tu viens de me faire une baffe sur la gifle, finalement, la paix que tu cherchais, tu ne l'auras pas. Maintenant, on va aller jusqu'à la fin. En tout cas, ceci semble être ce qui se passe dans la tête du président russe.
L'Union européenne est directement impliquée dans le conflit russo-ukrainien, a déclaré le chef de la diplomatie de l'Europe, Joseph Borrell. Joseph Borrell, vous le connaissez certainement, si pas, il a dit beaucoup de choses impolies à l'égard des Africains. Par exemple, les Africains ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils soutiennent les Russes. I've seen in the TV screens these African young people on the streets of Bamako with a billboard saying, Putin, thanks, you have saved the Donbass and now you will save us. It's really shocking. Well, you can consider these people don't know where the Donbass is. Maybe they don't even know who is Putin. C'est une personne qui disait que les Africains ne sont pas... Bref, une façon de dire que les Africains ne sont pas tout à fait intelligents. Pour comprendre c'est qui Poutine, ils marchent dans les rues de Bamako avec les drapeaux russes. Ils ne comprennent pas... Les Africains, ils comprennent rien. Ils savent. C'est lui, Joseph Borrell. Joseph Borrell, c'est aussi la personne qui disait autrefois que l'Europe est un jardin, pendant que le reste du monde, c'est la forêt et la jungle. Yes, Europe is a garden. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world, it's a jungle. Donc l'Europe est le jardin qu'il faut totalement protéger, de peur que ceux qui viennent de la jungle viennent. Évidemment, vous savez, quand on parle de ceux qui viennent de la jungle, on parle de qui? Ce ne sont pas des Européens, c'est vous. Alors Joseph Borrell est une voix forte dans l'Union européenne. Il dit que l'Union européenne, finalement, est impliquée directement dans le conflit russo-ukrainien. Ce n'est pas un secret. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent ce qui se passe en Ukraine déterminera l'avenir géopolitique de l'Europe. Donc c'est une raison de plus pour laquelle les Européens doivent se battre farouchement pour que l'Ukraine gagne cette guerre. Joseph Borrell a aussi approuvé l'incursion de l'Ukraine dans la région russe de Koursk. Il a dit que c'était bien. Il a qualifié l'incursion ukrainienne d'un coup dur porté au discours du président Vladimir Poutine. Donc une gifle au visage de Poutine. Il a aussi exhorté l'Occident à lever toutes les restrictions à l'Ukraine. Donc de donner les Ukrainiens les missiles nécessaires pour frapper dans l'intérieur, donc à Moscou. Frapper les... Imaginez s'il n'est pas normal. Lui dit il faut laisser, il faut pas empêcher, il faut laisser les Ukrainiens frapper à l'intérieur. Évidemment, pour lui c'est comme ça qu'il faut protéger le jardin de l'Europe, de la jungle du monde. Il a aussi dit que les Européens ne mourront pas pour le Donbass, mais ils s'engagent à financer infiniment l'Ukraine. Ils ne partiront pas mourir, mais les Ukrainiens doivent mourir pour eux-mêmes et eux vont envoyer seulement l'argent. Joseph Borrell a déclaré à CNN que l'implication des États-Unis et de l'Union européenne n'est pas une question de soutien à l'Ukraine. Donc ce n'est pas parce qu'on aime l'Ukraine qu'on fait ça, mais dans l'intérêt des États-Unis en tant qu'acteur mondial. Quelqu'un doit bien être perçu comme partenaire fiable et fournisseur de sécurité. Donc la guerre qu'ils mènent, ce n'est pas par amour des Ukrainiens, c'est pour leurs intérêts et les Américains. Il a dit là. L'Ukraine a coulé jeudi un ferry russe transportant des réservoirs de carburant lors d'une attaque aérienne contre un port sud de la Russie. Alors les Russes s'en plaignent, les Russes accusent l'Ukraine d'avoir bombardé un bateau civil. Et c'est totalement inacceptable. Et ils renforcent l'idée selon laquelle le président ukrainien aurait dit qu'il fallait bombarder la Russie, il fallait faire mal à la Russie partout. Il fallait faire tellement mal que suite à cela, les Russes devraient reconsidérer tout ce qu'ils ont comme stratégie. Et en disant cela, évidemment, ça ne se limite pas aux attaques militaires. Ça irait n'importe où. L'armée russe a annoncé jeudi avoir capturé un autre village dans la région de Donetsk. Ça, c'est dans l'Ukraine. Les Russes disent avoir avancé à l'est de l'Ukraine, la dernière d'une série d'avancées territoriales des troupes russes. Le ministère de la Défense à Moscou a déclaré que ses forces avaient capturé le village de Mezor, situé à Advika, le centre logistique de Pokrovsk, vers lequel progressent les troupes russes. Moscou a poursuivi ses attaques à Donetsk tout en essayant de repousser les contre-attaques ukrainiennes dans sa propre région frontalière. Donc en récapitulation, les amis, ils sont toujours en train de s'entretuer et ce n'est pas beau du tout à voir. Et la vérité est qu'il y a des groupes de gens qui en profitent. Autant il est essentiel de reconnaître l'authenticité, la souveraineté de certains, autant il est important de reconnaître le danger que ressentent les autres. Les Russes et les Ukrainiens sont des peuples très proches, pour lesquels personne d'autre ne devrait être arbitre. Ils devraient en réalité, à travers leur culture et leur ressemblance, trouver des solutions pertinentes et empêcher ce désastre mortel que sévisse le peuple depuis très longtemps. God bless.